Bonjour à tous et joyeux Noël! On est le 25, ça y est, le Père Noël est passé pour tout le monde j'espère. J'espère que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé au repas du soir du 24. Moi j'ai mangé une raclette. C'est la petite tradition qu'on se fait, pas de poulet, pas de trucs comme ça, pas de marron, mais une bonne raclette. Voilà, c'est toujours super bon. J'ai été gâtée, je peux pas vous dire exactement quelle sorte de cadeau j'ai eu parce que je filme en fait en avance, parce que tous les cadeaux que je vais vous montrer vont être offerts ce jour, donc le 24, alors ou le 24 au soir ou le 25 au matin, je suis pas encore sûre, on verra, c'est la surprise comme toujours. Voilà, donc je vais commencer. J'ai fait plein de choses, j'ai enfin terminé tous mes cadeaux pour ma famille et pour mes filleuls. Voilà, après tous les cadeaux pour les amis, j'ai pas commencé, on se les offre qu'au mois de janvier, donc heureusement parce que j'en ai quand même pas mal à faire, mais voilà, ça sera consacré à la prochaine vidéo. Celle-là va être assez courte, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et c'est parti. Donc j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait de la couture et j'ai fait un petit peu de bijoux, voilà, mais vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc on commence par le cadeau pour ma maman. Ma mère a toujours froid aux mains, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire des moufles et pourquoi pas corser le tout en faisant des moufles en jacquard. Donc ce sont des moufles norvégiennes, les voilà, les belles petites moufles. Donc le dessin est super joli. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait, en sachant que donc c'est un modèle de Drops. Alors je ne me rappelle plus le nom, ce sont les Christmas Raffles de Drops donc. Donc la laine, il y a deux laines, il y a la langue Linda, oui, donc le fil Linda, donc c'est le coloris un petit peu vert olive. Voilà, et l'autre c'est la Charisma de Drops, donc en violet un peu aubergine. Voilà, donc les deux ensemble sont très jolis. J'ai pas bloqué du tout le travail encore, je vais le faire après cette vidéo. Mais on voit bien le dessin quand même, voilà. Ce que j'aime bien c'est le pouce en fait, c'est vraiment super mignon. On a bien chaud parce que là je les porte depuis même pas 2 minutes et je commence à avoir chaud aux mains, donc c'est très agréable à porter. La petite particularité, j'ai un peu modifié le patron juste à la fin en fait, il y avait une ligne juste là en fait que j'ai faite ici qui me plaît pas du tout. Alors hop, du coup je vais enlever celui-là. Donc la petite pointe là en fait c'était une ligne supplémentaire. Et j'aime pas trop la finition, voilà, donc du coup là je l'ai pas fait et je trouve la finition beaucoup plus jolie. Voilà, bon ça c'est juste le petit truc que j'ai changé à l'une et pas à l'autre. Si on bouge très vite les mains on le voit pas, et voilà. Donc ça c'est le cadeau pour ma maman, donc je pense que je me les ferai peut-être avec un autre motif, mais je me les ferai pour moi, ça c'est sûr, parce que j'ai vraiment adoré les faire et c'est très agréable, voilà. Donc ça c'est là le cadeau pour ma maman. Ensuite on va passer à une deuxième paire de mitaines. Enfin donc du coup pas de moufles mais de mitaines. Donc c'est des mitaines qui ont été faites d'après une vidéo de, alors comment elle s'appelle, Lenart. Donc c'est un tutoriel gratuit sur YouTube, je mettrai les liens en barre d'infos de toute manière de tout ce que je suis en train de dire, les laines, les patrons, je mettrai tous les détails en barre d'infos pour que vous alliez les voir. Et en fait c'est des laines, c'est une mitaine avec une torsade. J'avais jamais fait de torsade de ma vie, donc c'est bien d'avoir un visuel de la technique pour faire la torsade. Et du coup je suis ravie du résultat, j'ai adoré faire des torsades et je pense que ce ne sera pas les dernières que je ferai. Voilà, donc voilà les mitaines. Donc elles sont tricotées. Je ne sais plus en quel numéro, mais bon, je sais plus, ça c'est pas très grave, je crois que c'était du 3,5. Voilà, donc c'est de la laine bergère de France,
en coloris marron que j'avais déjà dans mon stage, donc du coup je ne peux pas vous dire exactement quel coloris, quel numéro, quelle référence parce que j'avais plus du tout les étiquettes. Voilà, c'est très agréable, c'est une laine assez douce, pas rugueuse du tout, donc là aussi j'ai chaud aux mains, donc c'est bien, bon, à part les petits doigts, mais ça c'est pas très grave non plus, les mitaines pour tenir le volant c'est pas mal d'avoir des mitaines. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire. La personne qui explique tout le processus sur YouTube l'explique clairement. Voilà, c'est des mitaines que j'ai fait en à peu près 2 jours. Et voilà, donc c'est des mitaines aussi que je referai pour moi, c'est certain. Parce que j'ai vraiment aimé faire ce joli dessin de torsade. Voilà, donc avec une couture invisible sur le côté, qui est pas si invisible que ça, mais ça choque pas. Et là j'ai réussi à plus la faire en fait, elle est beaucoup plus jolie ici que là. Bon, c'était peut-être la deuxième que j'ai faite qui est un peu plus facile parce que j'ai compris la technique, donc voilà, donc je pense que je referai des torsades, c'est sûr et certain même. Je referai ces mitaines sans doute aussi. Et ce cadeau est pour ma cousine qui sera là donc à Noël avec ses parents. Et voilà, donc ensuite, ma cousine a un copain. Et donc du coup, comme je ne le connais pas, je savais pas trop ses goûts, voilà, donc je suis restée dans le basique. Et je lui ai fait un bonnet. Voilà, donc c'est le Men's Basic Hate de je sais plus, Current Design. Voilà, donc c'est fait avec de la népal de drops, c'est extrêmement doux, c'est extrêmement agréable à tricoter. Je réitérerai avec cette laine et d'ailleurs vous allez voir que beaucoup de mes cadeaux ont été faits avec de la népal de drops. Je pense moi-même me faire un bonnet avec cette laine. J'ai déjà un design en tête, donc on va voir. Ce sera peut-être mon premier design que je ferai. On verra. C'est encore dans ma tête, il faut que ça se peaufine, que ça se travaille et je vous en reparlerai de toute manière très prochainement. Donc voilà, donc au départ c'est un bonnet qui se fait à plat et après il y a une couture juste là. Je suis pas très fan de cette technique maintenant que je connais le travail en rond. Je pense que si je le refais ce bonnet, je le ferai avec la technique en rond. Voilà, mais c'est juste un petit truc, voilà, c'est pas très grave, c'est juste un petit détail. Donc avec des côtes en 2-2 et après on monte en jersey en droit et plus après les diminutions. C'est un bonnet qui se fait très rapidement, je l'ai fait en 2 jours parce que j'ai fait autre chose à côté. Mais je pense que dans la journée il peut être fait très rapidement. Voilà, je vous le mets pas parce qu'il est trop grand pour moi au niveau de la hauteur, ça fait un peu bizarre sur ma tête. Mais voilà, donc je pense que ça ira très bien pour un homme. La couleur elle est vraiment agréable, elle est très jolie. Et voilà, comme je disais, la laine est extrêmement agréable à porter, à toucher. Ça réchauffe bien, c'est parfait pour un bonnet. Voilà, donc ça c'est mon troisième cadeau. Je t'ai dit quand même, j'ai bien travaillé, je trouve, je suis assez contente. Voilà, ensuite, j'ai pour ma première filleule, donc la plus grande, elle m'a commandé un bandeau torsadé. Donc elle a choisi le patron et voilà le résultat. Donc c'est tout bête, hein. C'est une grosse torsade, voilà, avec un point jersey tout simple, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Je l'ai fait dans la journée. La torsade pour moi était un petit peu plus compliquée parce que je comprenais pas quel point aller où, enfin quand est-ce qu'il fallait que je tricote telle maille. Voilà, c'était un petit peu pour moi confus parce que c'est la première fois que je fais une torsade, une aussi grosse torsade. Mais au final je m'en suis pas trop mal tirée et j'aime beaucoup, c'est très joli. Là encore c'est de la népal de drops, donc en couleur noire, très agréable, très douce. Elle m'avait demandé un bandeau petit, léger,
Donc voilà, donc du coup je l'ai fait en aiguille numéro 4 alors que le patron était en aiguille numéro 6 avec des mailles un peu plus grosses, mais voilà, donc ça c'était par rapport au choix et au goût de ma filleule, donc voilà, donc c'est très bien et c'est très joli, c'est très mignon et ça lui ira très bien puisque c'est une adolescente, enfin une petite adulte de 18 ans, donc c'est tout à fait recommandé. Voilà, ensuite pour ma deuxième filleule qui elle a quel âge? 7 ans? 6 ans? Je sais plus, c'est pas grave. Donc elle m'a demandé un bonnet au crochet cette fois-ci, donc je l'ai fait en une soirée. Qu'est-ce que j'aime le crochet, c'est tellement agréable, c'est tellement instinctif, enfin moi j'adore ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de crochet parce que depuis quelques mois je me consacre principalement au tricot. Donc revenir au crochet, en plus avec c'était un crochet neuf donc ça allait très très vite. Voilà, donc du coup j'ai fait le modèle, je vais encore écorcher le nom, Villa Slushy de Heidi May. J'aime énormément cette créatrice qui se consacre beaucoup au patron pour petites filles, souvent au crochet. Et c'est vraiment très très joli ce qu'elle fait. Je vous invite à aller la voir sur Ravelry. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Vraiment ce qu'elle fait, c'est vraiment très joli et très mimi, fifi, tout ce qu'il faut pour les filles. Bon, il y a des garçons aussi, hein, il y a les petits garçons. Elle commence à faire quelques patrons en garçon, donc c'est bien. Donc voilà, donc du coup il y avait un nœud. Alors moi mon nœud il est un petit peu bizarre, mais c'est pas très grave, ça va très bien avec. Voilà, ce sont des mailles serrées, des brides, des diminutions. La laine, j'ai pas parlé de la laine, c'est une laine hand de Drops, coloris rose poudré et rose cerise. Voilà, elle voulait du rose, c'est une fille, c'est normal. Voilà, donc ça se porte un petit peu lâche sur le derrière. Voilà, c'est très très mimi. C'est la deuxième fois que je le fais parce que je l'avais fait pour une autre petite fille. Pas dans les mêmes coloris, mais c'était dans les violets et roses un peu pailletés. C'est un petit bonnet qui est vraiment agréable à porter, voilà, qui est tout joli et qui est bien chaud aussi. Voilà. Donc ça c'est, j'en ai fini pour le tricot, crochet, voilà. Juste avant de continuer avec la couture, pour ma tante, je lui ai fait des marqueurs pour son tricot ou son crochet. Donc la petite chouette, parce qu'elle est fan, elle est voilà, collectionneuse de chouettes. Le petit, je vais y arriver, schlack, je les ai mis comme ça pour que ce soit plus facile, mais bon, un petit tricot avec des aiguilles, c'est très sympa. Une machine à couture, Singer, en plus il y a la marque dessus, et une paire de ciseaux, petit nécessaire en fait de couture et de tricot qui sont importants et qui vont très bien en fait sur un patron, un travail. Voilà, donc je suis très contente de les avoir faits. Bon, c'est très rapide à faire, hein, mais c'est toujours utile en fait. Moi je le vois, j'utilise actuellement sur un travail que je fais. Bien sûr je vais pas la voir, mais c'est pas grave. Donc il est là-bas, c'est pas grave. Donc je l'utilise pour en fait marquer ma progression dans la journée et c'est sympa à faire. Et quand on est aussi quand on a besoin de marquer en fait pour une emmanchure, une encolure, voilà, c'est assez pratique. J'aime bien ce genre de marqueur, voilà, c'est tout aussi joli que important donc, et utile. Donc voilà, donc ça c'est bien. Donc voilà, donc j'ai fini pour tout ce qui est tricot, crochet, voilà. Et donc là je vais passer à la couture. Au niveau de mon oncle, je lui ai fait des mouchoirs. Donc j'en ai fait 4 en tout, 2 comme celui-là et 2 comme celui-là. Donc c'est des mouchoirs assez petits, font 35 cm. Ça suffit, moi je trouve, j'aime pas les gros mouchoirs qui font des
des sortes de boules énormes en fait dans les poches, ça serait un peu à rien. Et puis c'est des mouchoirs qui servent pour une journée, qui sont réutilisables après, mais après être lavés bien sûr. Voilà, donc c'est pas la peine d'avoir un truc énorme qui déforme les poches et voilà. Donc après donc c'est une couture assez facile, donc on replie les bords 2 fois. Là il y a un petit pli plus joli, donc il y a une petite technique à faire pour ça, mais bon c'est vraiment pas compliqué, c'est très rapide à faire et ça fait un joli petit cadeau utile, zéro déchet. Chose que je suis en train d'essayer de faire un peu plus, voilà, donc je m'en suis fait pour moi aussi et voilà. Donc ça c'est le cadeau pour mon oncle. Et pour mon père, je lui ai fait un étui à lunettes. Alors il n'y a pas la pression parce que la pression est chez mes parents. Donc le nécessaire à pression est chez mes parents, donc je le ferai à ce moment-là. Il l'aura avec la pression sous le sapin, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un étui, le patron je l'ai pris sur, comment elle s'appelle, c'est pour mes jolis mômes. Donc pareil, je mettrai les références en barre d'infos. C'est un patron qui se fait très facilement. Voilà, en comptant la coupe, j'ai mis une petite heure. Voilà, donc c'est très très agréable à faire. C'est ludique et c'est pratique. Donc voilà, mon père en voulait un depuis très longtemps parce que j'en ai fait un à ma mère, un à ma belle-sœur, ou c'était pas ma belle-sœur, c'était sa sœur, enfin bon, un à son père, enfin voilà. Donc du coup j'ai mon père à chaque fois qu'il le voit lui dit oh j'aimerais bien en avoir un, donc là ben voilà il sera content je pense. C'est bon, il a son étui. Voilà, donc on a fini. C'était rapide, je vous l'ai dit, mais je ne veux pas trop vous embêter. Aujourd'hui, c'est une journée pour la famille, pour faire la fête. J'espère que vous avez été vraiment gâtés. J'espère que vous profitez bien de votre famille. Je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je ne prendrai pas, le prochain podcast sera l'année prochaine. Voilà, j'espère que vous vous amuserez bien et je vous dis à l'année prochaine.